Salut, c'est Naoufel, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment réussir dans le dropshipping en 2020. Je vais te présenter 4 points super intéressants sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer pour justement obtenir un maximum de résultats cette année. La première des choses, c'est la professionnalisation. Aujourd'hui, en 2020, si tu souhaites pouvoir obtenir un maximum de résultats dans ton business, tu dois te professionnaliser. Alors quand je dis te professionnaliser, ce n'est pas te professionnaliser en créant une boutique digne d'Apple, c'est plutôt te professionnaliser dans ton approche, dans ton mindset. C'est-à-dire que lorsque tu crées par exemple ta fiche produit, évite de faire des choses qui ne seraient pas totalement professionnelles, comme par exemple mettre des petites photos qui sont de mauvaise qualité ou bien encore mettre des textes un peu de toutes les couleurs, du orange, du rouge, du noir, du bleu. Ça, c'est pas du tout professionnel. Et puis également, par exemple, tout simplement dans le choix de tes photos principales, choisis des photos avec un fond blanc qui sont beaucoup plus professionnels et qui donneront une meilleure image de ta boutique. Avoir une approche professionnelle, c'est également par exemple avoir un email professionnel avec contact ton nom de domaine et pas un email @gmail.com. Tu peux par exemple avoir tout simplement un numéro de téléphone, ça donne de la crédibilité et ça professionnalise ton image. Aujourd'hui, grâce à la VoIP, on peut avoir un numéro de téléphone fixe et non pas un numéro de téléphone portable, c'est bien plus professionnel, juste pour quelques euros par mois. Le deuxième point que j'aimerais te parler et auquel tu dois faire très attention, c'est ton capital de départ. Plus que jamais en 2020, il va falloir un peu plus d'investissement qu'il y a quelques années. Malheureusement, il n'est plus possible de démarrer, en tout cas d'avoir des résultats importants avec seulement 100 ou 200 euros. Il va falloir que tu aies un certain capital de départ. À mon sens, si tu as moins de 2000 euros, ça sera difficile pour toi de te lancer et d'obtenir véritablement des résultats. Tout simplement parce que lorsque tu vas commencer à obtenir de bons résultats et lorsque tu vas commencer à avoir des ventes et à être rentable, à un moment donné, il va falloir forcément que tu puisses scaler. Et pour ça, tu vas devoir augmenter ton budget. Et l'augmentation du budget passe forcément par des capitaux. Donc si tu démarres avec seulement 100 ou 200 euros, que feras-tu lorsque tu commenceras à faire tes premières ventes? Eh bien, à un moment donné, tu vas vouloir scaler et tu n'auras pas de cash. Si tu démarres avec 2000, 3000 euros, tu vas pouvoir avoir la possibilité de faire plusieurs tests puisque on ne va pas trouver le produit gagnant dès le premier test. Il va falloir peut-être tester 2, 3, 4, 5 produits avant de trouver le bon produit gagnant. Et puis une fois qu'on aura trouvé le bon produit gagnant, comme je viens de te le dire, il va falloir scaler. Donc ça va te permettre d'avoir un bon capital de départ. Ça va te permettre de justement tester en étant à l'aise et sans avoir besoin forcément sans être stressé par ton budget. Donc tu vas pouvoir tester de façon à l'aise plusieurs produits et puis tu vas pouvoir scaler beaucoup plus facilement. Le troisième point sur lequel je souhaiterais attirer ton attention, c'est tout simplement le temps disponible. Combien de temps as-tu de disponible par semaine pour consacrer à ton business? Si tu as seulement 2-3 heures maximum par semaine, ça va être difficile. À mon sens, il va te falloir peut-être 8 à 10 heures minimum par semaine, 100% focus sur le business. Sinon, tu ne vas pas pouvoir faire ta recherche produit, tu ne vas pas pouvoir créer ta boutique et tu ne vas pas pouvoir non plus suivre correctement toutes tes campagnes Facebook ou bien tes placements de produits. Pour ça, il faut vraiment du temps. Et il va falloir du temps également pour te former, pour faire des tests, apprendre de tes erreurs et recommencer et obtenir finalement des résultats. Le temps est une variable très importante du business, comme dans n'importe quel business. Ici, il ne s'agit pas de créer c'est pas juste un hobby, c'est vraiment créer un véritable business qui va nous permettre d'en vivre confortablement. Et pour ça, il va falloir non seulement investir de l'argent, mais aussi du temps. Donc voilà, fais très attention à ton temps disponible. Si aujourd'hui tu as moins de 8 à 10 heures par semaine à consacrer à ton business, ça sera à mon sens très compliqué d'obtenir de bons résultats. Et en quatrième point, ça va être l'environnement. L'environnement dans lequel tu évolues est quelque chose de très important. Ton environnement va te permettre justement d'évoluer plus sereinement et d'avoir surtout une approche professionnelle. Si aujourd'hui tu travailles dans ton salon avec peut-être tes enfants qui pleurent et qui crient, etc. à côté de toi, ça va être compliqué pour toi de te concentrer, de te focus et justement d'avoir une approche professionnelle. Ce point-ci
rejoint finalement le premier point qu'on a abordé qui était la professionnalisation. Eh bien, ton environnement fait partie de la professionnalisation que tu dois avoir. Tu dois avoir un bureau, même si tu travailles de chez toi, ce n'est pas une excuse. Tu dois avoir un bureau dans un coin calme où personne ne va venir te déranger. Et tu vas voilà, justement travailler 8 à 10 heures par semaine, vraiment 100% focus. Il vaut mieux travailler 8 à 10 heures 100% focus que 30 heures dans ton salon avec la télé, ton compagnon ou ta compagne et les enfants qui jouent, qui crient à côté, etc. Ça n'a pas de sens. Il faut que tu aies un environnement sain et serein dans lequel tu vas pouvoir travailler. Okay, et puis également dans l'environnement, je pense également et j'inclus tout simplement les personnes qui sont autour de toi. Est-ce que tu sais qu'on dit que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus? Dans le business, c'est d'autant plus vrai. Il va falloir que tu t'entoures des bonnes personnes. Si aujourd'hui tu es tout seul à faire ton business, ça va être difficile. Dans un premier temps, tu vas y arriver, puis plus tu vas avancer, plus tu vas avoir des problématiques, plus tu feras face à certains blocages, certains freins, tu auras besoin justement d'être accompagné d'autres personnes qui te comprennent et qui font la même chose que toi et qui ont eux aussi des super résultats et qui vont pouvoir justement t'aider, t'accompagner vers ton succès. Donc pour ça, je te recommande de faire très attention à ton environnement, qu'il soit matériel mais aussi en termes de relations humaines. Entoure-toi tout simplement de personnes qui font la même chose que toi et avec lesquelles tu vas pouvoir évoluer sereinement. Voilà, c'était les 4 points à mon sens essentiels en 2020 si tu souhaites performer sur ce business-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas le like si ça t'a plu. Je te dis à très vite, c'était Naufel. Ciao.